Bonjour mes chers poissons et bienvenue à vous dans votre tirage pour les prédictions pour le premier semestre de l'année. C'est une vidéo qui est aussi valable pour l'ascendant en poisson et la lune aussi en poisson. On a l'énergie de la roue de fortune. L'énergie de la roue de fortune, c'est vraiment une énergie de chance, une énergie déjà de changement de cycle. Donc il y a un changement d'engrenage si vous voulez. On passe à autre chose, on passe à un autre niveau, à une autre histoire, peut-être à quelque chose de nouveau dans notre vie, d'une manière générale, peu importe le domaine, hein. C'est une énergie aussi de changement, donc il y aura du changement autour de vous, ça va commencer à bouger, ça va commencer aussi peut-être à, peut-être vous allez remarquer aussi un changement au niveau des énergies justement autour de vous, hein. Peut-être aussi il y a des événements qui vont se passer, de nouvelles événements aussi, peut-être des choses que vous n'avez pas eues avant, d'accord? Avec l'énergie aussi de la roue de fortune, j'y vois moi souvent le karma et aussi le destin. Donc certainement des choses qui sont, voilà, que vous êtes censé vivre, en tout cas dans votre vie, qui sont là sur votre chemin de vie et ça fait partie justement de votre destin. Donc on peut parler déjà de rencontres par synchronicité. On peut parler aussi, voilà, des choses qui arrivent au temps justement, d'accord? La bonne chose, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. On voit bien ici qu'il est question de passion, de nouvelles passions, de nouveaux désirs pour vous. Alors peut-être des projets justement que vous voulez mettre en place et ce sont des choses qui vous passionnent. On peut aussi parler d'un besoin ici de voyager, de partir à l'étranger pour certaines poissons, de partir à la quête de quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez aussi une distance, une relation à distance. On voit en tout cas que ce que vous voulez faire différemment en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année, c'est vraiment de suivre votre passion. On peut avoir aussi une énergie de rébellion ici avec cette carte. C'est comme si en fait, mes chers poissons, vous ne voulez plus être liés à tout ce qui est ancien, traditionnel, ancienne façon de faire, etc. Mais plutôt vous voulez faire les choses aujourd'hui selon une nouvelle perspective, d'accord? Vous désirez un changement aussi, hein. Vous allez justement apporter un changement dans votre vie et c'est pour cette et c'est déjà en fait, c'est pas pour rien que vous avez eu justement la roue de fortune qui nous parle essentiellement d'un changement, d'accord? En ce qui concerne votre état d'esprit, votre énergie, on a le roi de coupe. Alors pour moi, il y aura de l'amour ici autour de vous, mes chers poissons. Si vous êtes célibataire, certainement, vous tomberez amoureux, amoureuse de quelqu'un. On peut parler ici d'une nouvelle rencontre, hein. Alors après, bien sûr, ça peut justement m'indiquer que vous avez une relation qui est très mature, une relation sentimentale qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, hein. Vous aimez votre partenaire, vous aimez être avec la personne avec qui vous êtes. Il y a l'idée aussi, par exemple, de se retrouver en amour, de s'accorder une seconde chance aussi en amour, hein, d'accord? Donc clairement, avec le roi de coupe, on parle ici très bien d'amour. Donc peut-être votre état d'esprit, dans votre énergie, vous êtes tellement concentré sur votre vie sentimentale, peut-être parce que vous voulez paxer, vous voulez, par exemple, vous marier sur cette année, sur le premier semestre de l'année, vous voulez peut-être déménager avec votre autre. Si on est bien ici dans le cadre d'une relation à distance, donc on comprend bien justement pourquoi on insiste là-dessus, parce que peut-être vous pensez tout le temps à la personne de votre cœur. En ce qui concerne ici les choses que vous allez pouvoir justement concrétiser. Alors, si encore une fois vous êtes célibataire, on voit bien que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un clairement. Donc là ici, c'est déjà la deuxième ou la troisième confirmation par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Après, ça peut me parler aussi du fait que vous allez pouvoir élargir votre cercle social et moi, je pense, d'ailleurs, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes dans votre cercle social. Il est fort, parce qu'en fait, je suis en train de regarder cette carte-là justement dans votre environnement et je vais vous expliquer après ce que c'est. Et donc là, pour moi, je pense que vous allez vous concentrer sur votre cercle social dans le but de faire de nouvelles rencontres, dans le but peut-être d'apprendre à connaître de nouvelles personnes en tant qu'amis. Donc, on n'est pas forcément ou uniquement sur le domaine sentimental parce que ça peut me parler aussi de rencontres professionnelles, ça peut parler aussi de rencontres amicales. Mais on voit bien que vous voulez vous ouvrir d'avance vers les autres, d'accord? Et déjà aussi, ça s'est confirmé justement avec l'énergie du chevalier de bâton. En ce qui concerne le défi, qu'est-ce qui pourrait poser un défi pour vous, mes chers poissons? Bon, plusieurs choses. Déjà, sur un premier plan, ça peut être ici quelque chose qui est en rapport à vous ou en rapport avec quelqu'un autour de vous. Mais ça peut me parler ici de quelqu'un qui a un problème de dépendance. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances par rapport à une substance. On peut être ici sur, par exemple, voilà, par exemple, on est vraiment
hem, attaché peut-être à quelqu'un, donc c'est pas forcément de l'amour, mais plutôt c'est l'habitude et c'est l'attachement plus qu'autre chose, par exemple. Par contre aussi, en dehors de la dépendance, ce qui peut poser un défi avec cette carte-là, c'est vraiment l'ego. Ça veut dire, je pense que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose dans votre vie, mes chers poissons. Vous allez pouvoir réaliser peut-être un rêve. Par contre, ici, il faut pas non plus se prendre la tête avec tout ça. Il faut quand même rester, si vous voulez, avec les pieds sur terre, d'accord? Avec faire aussi les choses, si vous voulez, avec beaucoup d'humilité aussi, hein, d'accord? Donc, peut-être, oui, c'est votre droit justement de vous sentir fier de ce que vous avez fait, de vous sentir fier aussi de ce que vous avez pu construire, mais aussi tout en ayant les pieds sur terre justement pour ne pas être, voilà, pour ne pas être déçu et pour aussi, pouvoir justement, maintenir cette réussite par exemple, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc ce que je ressens ici, peut-être pour certaines personnes, pour, une autre partie ou une autre catégorie, hem, un autre groupe si vous voulez de parmi vous mes chers poissons, ce défi-là, cette carte-là en défi, elle peut justement me parler du fait qu'il y a un vœu, il y a quelque chose très cher, il y a quelque chose que vous voulez absolument concrétiser dans votre vie et peut-être ce souhait-là pour le moment n'arrive pas justement à se mettre en place pour X raisons. C'est peut-être parce que c'est pas le bon moment, c'est peut-être il y a quelque chose de votre côté que vous devez faire, peut-être que vous ne savez pas comment faire ou vous faites un peu mal, d'accord? Donc il y a l'idée ici de quelque chose que vous voilà, qui vous tient absolument à cœur et qu'il faut peut-être soit patienter comme je viens de vous dire ou changer de stratégie, changer de façon de faire pour pouvoir le concrétiser. Après aussi, ben attendez, parce que c'est une carte qui est très riche, hein. Donc là, pour d'autres, pour d'autres poissons aussi, cette carte-là, elle peut me parler tout à fait d'autre chose. Et dans ce cas-là, donc, on peut être par exemple sur un problème au niveau de la nourriture. Voilà, on peut parler de troubles alimentaires, que ce soit dans l'excès ou dans le déficit, par exemple. Donc, il y a peut-être quelque chose vraiment à voir par rapport à ça. Il y a un équilibre ici, quelque part, à retrouver. On repart aussi sur l'idée de changement, si vous avez remarqué, avec la carte de la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose, voilà, à étudier, à équilibrer. Peut-être on a besoin ici de demander de l'aide par exemple, un professionnel, à un thérapeute, voilà, un médecin, justement pour nous aider dans ce sens. Mais comme je viens de vous dire, c'est pas forcément votre énergie directement, ça peut être l'énergie de quelqu'un qui est très proche de vous, autour de vous, ça peut être un membre de la famille, par exemple. En ce qui concerne l'aide, déjà sur un premier plan, pour moi, votre spiritualité, vos croyances. Peut-être vous priez. Peut-être vous avez une bonne connexion ou en tout cas vous êtes tellement connecté par exemple à l'univers, au monde, à l'énergie, à la source, à la terre-mère, au divin et cetera et cetera. Donc toutes ces relations, toutes ces énergies, elles vous donnent de l'énergie positive, elles vous aident, elles vous soutiennent, elles vous donnent du réconfort, elles vous donnent de la motivation, elles vous permettent justement de rester positif dans la vie et de retrouver la motivation, l'espoir pour continuer, d'accord? Aussi, ça peut me parler de quelqu'un, de la présence d'une personne dans votre environnement par exemple, qui joue le rôle d'un guide, qui joue le rôle, par exemple, soit d'un guide spirituel, par exemple, mais aussi ça peut être quelqu'un de bonne confiance, de bons conseils, quelqu'un de bien, justement, quelqu'un qui est expérimenté, par exemple. D'accord? Quelqu'un qui est là, qui peut vous aiguiller, qui peut vous éclaircir des fois, qui peut vous écouter, par exemple. On peut parler aussi d'un thérapeute, encore une fois. Il y a aussi l'idée d'un thérapeute aussi avec le pape, donc quelqu'un qui vous écoute et qui vous aide à résoudre certaines problématiques. Peu importe ici la nature du problème ou de la problématique, d'accord? En ce qui concerne votre environnement, mes chers poissons, par rapport à cette période, alors il y a quelque chose et c'est pour ça aussi tout à l'heure je vous ai parlé, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit ici, je vous vois vraiment en train de vous concentrer sur le fait de faire de nouvelles rencontres dans votre vie, dans le sens ici de rencontrer par exemple de nouveaux amis, élargir votre cercle social et cetera. Parce que moi je pense ici qu'il est question de déception justement par rapport à votre environnement tel qu'il est aujourd'hui.
vie. Peut-être il y a des personnes qui vous ont déçu, il y a des regrets, il y a des remords. Peut-être que vous sentez que vous êtes investi dans une relation avec quelqu'un finalement qui n'a pas été à la hauteur, par exemple. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous met dans un état de regret, de remords par rapport à votre environnement, d'accord? Donc en tout cas, peut-être ici, comme je viens de vous dire, une possible trahison, une possible déception comme ça. Et c'est pour ça, je vous vois vraiment vous concentrer sur quelque chose d'autre, tout en ayant l'idée de peut-être de, c'est pas de remplacer quelqu'un par quelqu'un, mais vraiment de peut-être de rompre avec des relations, avec des gens qui, voilà, qui ne font plus partie de votre vie, hein, qui ne sont plus là pour, en tout cas, pour vous aider à évoluer. Au contraire, c'est peut-être des énergies qui vous retiennent justement. Et par contre, on voit là que vous, voilà, vous vous concentrez justement sur la possibilité de changer tout ça par le biais ici de faire de belles rencontres, de nouvelles rencontres qui peuvent vous apporter des choses positives dans votre vie. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, je vois ici un bilan qui se présente, un bilan ici qui peut être sur une relation, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à votre passé affectif, par rapport à votre parcours sentimental d'une manière générale. Peut-être ici que vous cherchez des réponses aujourd'hui concernant quelqu'un, concernant une relation. Vous pouvez tout à fait être en relation, hein, en couple justement, et vous naviguer à travers ces énergies, hein, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être on a des blessures communes sur lesquelles on est en train de travailler pour renforcer la relation, par exemple. On peut être aussi avec l'idée, par exemple, ici d'un thérapeute de famille, un thérapeute de couple aussi, mais d'une manière générale, ça peut me parler d'une période, pour certains poissons en tout cas, c'est pas pour tout le monde, dans laquelle vous allez choisir, mes chers poissons, de rester seul, de rester célibataire peut-être, parce que vous avez besoin d'être avec vous-même, parce que vous avez besoin de vous investir en vous-même. Peut-être vous voulez voyager, comme je viens de vous dire au départ. Peut-être que vous voulez vous investir peut-être dans la carrière, dans d'autres domaines de vie. Mais en tout cas, vous choisissez aujourd'hui justement de rester avec vous-même. Peut-être parce que vous avez besoin aussi de méditer, de faire un travail d'introspection ou de travailler sur vous. Donc c'est à vous de voir justement comment ça peut vous parler. Mais sinon, si vous êtes dans une relation triangulaire ou autre ici, ça peut me parler, voilà, d'un bilan. On a besoin de peser le pour et le contre pour savoir comment on doit avancer. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une relation triangulaire et que vous ne voulez pas justement continuer dans cette direction. Donc vous faites votre bilan et après vous prenez votre décision. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous travaillez sur vous. D'accord. Après, on peut être ici, par exemple, sur des poissons qui peuvent faire des rencontres avec une personne, hein, qui peut être née sur le signe de la Vierge, en ascendant aussi ou en lune. En ce qui concerne la vie professionnelle, on a une grande métamorphose, un grand changement, une grande transformation. On est encore sur l'énergie de changement, mais cette fois-ci, peut-être c'est le changement qui peut se concrétiser par carrément un changement au niveau de la carrière, par exemple. On change de profession, on change de salarié à indépendant ou d'un indépendant à un salarié. On peut par exemple ici décider de mettre terme à une expérience, à un contrat, dans le but peut-être de prendre une retraite anticipée. On peut aussi par exemple mettre un terme à un contrat parce qu'on n'a pas envie de continuer dans cette direction. On a envie peut-être d'exploiter une nouvelle industrie, un nouveau domaine, quelque chose complètement de nouveau. Peut-être vous mettez un terme aussi à une activité parce que vous voulez vous former. On peut parler de formation par exemple, vous voyez. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas pour moi, je ne vous vois pas continuer dans la direction ou dans une même direction, en tout cas par rapport à, par exemple, comment étaient les choses pour vous sur l'année dernière. Je vois ici un changement et j'ai l'impression que c'est un changement que vous allez déclencher, mes chers poissons. Peut-être parce que vous n'êtes plus satisfait ou vous arrivez, par exemple, à un stade ou à un niveau là où vous passez 10 ans, par exemple, dans un poste, dans une entreprise et c'est le moment pour vous aujourd'hui de changer. En ce qui concerne les finances, ici on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Ça peut me parler ici d'un conflit par rapport à une succession.
Ça peut être un conflit entre vous, par exemple, et le partenaire. Peut-être vous n'avez pas la même façon de gérer les finances. On peut me parler aussi d'un conflit intérieur. Ça veut dire, par exemple, il y a des choses que vous voulez acheter, mais aussi de l'autre côté, vous voulez peut-être un petit peu serrer la ceinture parce que vous voulez récupérer, par exemple, une idée une notion de stabilité dans vos finances ou quelque chose dans ce sens. On a des problèmes financiers. Si c'est le cas, on a des procédures. Si c'est le cas, peut-être là où il y a des difficultés au bout d'un moment d'ordre financier, bah pour moi, on voit bien ici que ça va pas durer, clairement. Ça va pas durer parce que déjà, regardez ici, on retrouve le diable qui est une carte excellente au niveau de l'argent et aussi, voilà, on a la magnifique énergie de la reine de Pentacle qui est une reine en général qui nage dans l'abondance, qui est une reine en général qui a tout finalement, d'accord? Donc pour moi ici, on n'a pas une énergie de manque. Donc peut-être il y a des problèmes à résoudre entre vous et quelqu'un, peut-être justement vous finalisez un divorce. Voilà, et donc là, il y a les séparations des biens, il y a peut-être aussi les pensions alimentaires, il faut vous défendre. Vous voyez, il faut peut-être faire un rappel, par exemple, j'en sais pas, mais en tout cas, il y a l'énergie ici de vous contre quelqu'un, vous contre quelque chose, justement pour assurer vos finances, pour protéger vos finances, pour protéger vos acquis, vos atouts aussi, et pour peut-être récupérer quelque chose qui vous est dû, hein, possiblement. Hein, peut-être ici, c'est de l'argent qui vous est dû, d'accord? Voilà. Donc voilà mes amis pour vous par rapport à votre tirage en ce qui concerne le premier semestre de l'année. Je vous souhaite une agréable année, je vous souhaite aussi une année pleine de bonheur, de joie, de réussite. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.